Bonjour, Otep, que les bénédictions soient namasté. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je suis El Mancio Godson. Je suis animiste, spécialiste de la spiritualité ancestrale endogène. Je suis celui qu'on appelle l'homme principe premier. Alors, de quoi je vais vous entretenir aujourd'hui? Je vais vous parler de trois choses. Lorsque nous parlons de spiritualité, nous parlons avant tout de connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance, alors vous n'avez rien. Si vous avez la connaissance, la vraie connaissance, vous pouvez faire beaucoup de choses. Le problème des gens, aujourd'hui, en ce qui concerne leurs difficultés, leurs problématiques existentielles, ce n'est pas la quantité de problèmes que l'on a, mais le vrai problème, quelle est la quantité, quelle est la puissance de pouvoir, de force que vous avez. Il est important de savoir que la connaissance donne vraiment le pouvoir. Et si vous avez le vrai pouvoir, vous avez le pouvoir de connaître les choses, vous pouvez les régler. Je vais vous permettre de connaître les trois natures fondamentales de votre âme, de l'âme humaine. Parce que vous le veuillez ou pas, le corps n'est un résultat final d'un long processus et le corps est animé par l'âme. Vous pouvez chercher à connaître le corps, ses organes, ses parties. Mais comme le corps lui-même est conçu et créé à partir d'un prototype voulu par votre âme, l'entité qui détient la vraie connaissance de votre corps, c'est l'âme humaine, c'est votre âme. Il est donc important de connaître l'âme. Quand vous connaissez l'âme, quand vous connaissez les lois fondamentales de l'âme humaine, vous pouvez agir sur votre destinée. C'est ce qu'on appelle la connaissance transformationnelle. Il y a le savoir tout simple que les gens confondent à la connaissance, mais il y a la vraie connaissance qui est ce savoir transformationnel, quelque chose qui vous permet de pouvoir vous transformer vous-même. Lorsque je parle des trois natures de l'âme humaine, je parle de quoi concrètement? L'âme humaine est régie par trois natures fondamentales dont la maîtrise de ces natures et leur exploitation peut non seulement vous permettre d'utiliser les lois de l'âme sur le plan physique pour maîtriser le monde physique, mais cela vous permet également de vous maîtriser vous-même et certainement de maîtriser le monde spirituel. Car entre le monde physique et le monde spirituel, l'âme est la messagère, l'intermédiaire, parce que c'est elle qui se meut. Donc, connaître les trois fondamentales forces ou natures de l'âme, c'est avoir une connaissance fondamentale de l'âme et utiliser cette connaissance pour agir avec l'âme, pour agir à travers l'âme, pour agir pour l'âme humaine. La maîtrise de votre âme. Ceci doit être un objectif fondamental pour vous. Car si j'arrive à maîtriser mon âme, personne d'autre ne peut la maîtriser en dehors de moi. Et comme c'est mon âme qui crée le destin, qui crée la destinée, c'est avec mon âme que les choses arrivent. Si je maîtrise mon âme, je peux avoir la connaissance de mon âme, ce qui veut dire que j'ai la connaissance de qui je suis et je peux agir, interagir avec les forces de la nature. Mais l'âme n'a pas que trois natures fondamentales. Car lorsque je vous parle des trois natures fondamentales, je suis en train de vous parler de l'essence qui fonde les caractéristiques essentielles de l'âme, mais
il y a ce qu'on appelle la graine de vie. Vous en avez entendu parler, puisque après la graine de vie, on parle de la fleur de vie. La graine de vie, qui est un ensemble de 7 cercles qui s'entrecroisent pratiquement en leur centre. Et on vous parlera de cette graine de vie qui est en réalité le noyau essentiel même de l'agissement de l'âme humaine. Et ensuite, on vous parlera de la fleur de vie et vous constaterez que c'est à partir de là que vous comprendrez la signification véritable de la fleur de vie. Et donc, quelles sont ces trois natures fondamentales de l'âme humaine par lesquelles un individu peut maîtriser son âme humaine? Je vais vous décliner cela en quelques simples étapes. La première nature essentielle de l'âme humaine, c'est ce qu'on appelle le mouvement. C'est-à-dire que votre âme humaine, vous allez constater que je dis âme humaine pour la séparer de l'âme animale. Ça ne veut pas dire que les animaux n'ont pas d'âme, non. Même dans le corps humain, il y a l'âme humaine et l'âme animale. Il y a une partie de l'âme qui est considérée animale. C'est ce que je veux dire. Mais ici, je parle de l'âme humaine, de quelqu'un qui a la prise de conscience de lui en tant qu'humain et qui agit en tant qu'être humain. La première nature fondamentale de l'âme humaine, c'est le mouvement. Le mouvement doit être conçu comme étant le déplacement. Ça veut dire que l'âme humaine se déplace. Quand on l'entend comme ça peut ne pas vous toucher. Mais je vais vous expliquer. Cela veut dire que, d'un, votre âme, pendant que vous êtes là où vous êtes en train de m'écouter, votre âme peut faire le tour du monde et revenir à l'instant, ici, instantanément. Pendant que vous êtes là, vivant, en train de m'écouter, votre âme peut faire le tour du monde. C'est ça, cette fonction de mouvement ou de déplacement de l'âme. De deux, ça veut dire également qu'une autre personne peut déplacer votre âme. Par exemple, quelqu'un est dans un autre pays, il a envie d'agir sur vous par une forme de magie ou de rite, il peut appeler votre âme et votre âme va se déplacer. La personne appelle votre nom, la personne prononce l'invocation de votre âme, la personne peut invoquer ou évoquer votre âme et votre âme peut se déplacer vers la personne. Cela arrive généralement à l'état de rêve où vous n'avez pas tous vos moyens. Même ça arrive également à l'état de veille. Ça veut dire que votre âme peut être déplacée, soit dans votre ignorance ou dans votre connaissance, selon votre volonté ou non. L'autre élément également très important, c'est que vous-même, vous pouvez déplacer volontairement votre âme. Vous avez entendu souvent ces histoires étranges où on dirait qu'un sorcier a caché son âme quelque part. Vous allez penser que ce ne sont que des histoires, mais c'est vrai. Vous pouvez décider vous-même de cacher votre âme quelque part. Mais c'est là que vous allez me dire, mais Monsieur Godson, si je déplace mon âme à un endroit, est-ce que mon corps ne va pas mourir? Vous avez tout faux. Et je vais vous expliquer. Vous savez, l'âme n'a pas besoin d'être dans le corps. Et oui, on vous a menti en vous disant que l'âme est dans le corps. L'âme n'est pas dans le corps. L'âme peut être dans le corps. Il faut bien comprendre la nuance. L'âme peut être dans le corps, mais l'âme n'est pas obligée d'être dans le corps. Il arrive des accidents, disons un genre d'accident où l'individu n'a même pas été accidenté, mais il prend tellement peur que son âme peut le quitter en un instant, laissant le corps et revenir après. L'âme peut être en dehors du corps et interagir avec le corps. L'âme n'a pas besoin d'être dans le corps. Souvent, quand les gens disent l'âme est dans le corps, c'est déjà pour montrer une âme
qui n'a même pas conscience qu'elle peut être en dehors du corps et pourtant agir ou interagir avec le corps. Et comme l'être humain a tendance à faire cette philosophie de l'intérieur, mon âme, c'est à l'intérieur, il suppose que c'est à l'intérieur de son corps, mais non, c'est faux. Votre âme peut être à 1 kilomètre de votre corps. Votre âme peut planer au-dessus de votre corps. Votre âme peut être à côté de votre corps. Mais votre âme n'est pas obligée d'être dans votre corps. Et son emplacement n'est pas dans votre corps. Ça, il faut arrêter ça. Et ceux qui détiennent la connaissance secrète savent que c'est ainsi. Et donc, une fois que vous savez que l'âme n'est pas dans le corps, vous touchez là un principe essentiel, le principe de la non-localisation de l'âme. L'âme n'est pas localisée à un endroit précis dans le corps ni en dehors du corps. En fait, l'âme n'a pas de maison où habiter. Et si vous arrivez dans à maîtriser le principe du mouvement ou du déplacement de l'âme humaine, alors votre âme peut vous appartenir. C'est pourquoi je vous enseigne cela dans le groupe de la thérapie. Parce que dans le groupe de la thérapie, vous êtes un parent, vous avez un enfant, vous êtes à une distance éloignée, vous pouvez appeler l'âme de votre enfant. Est-ce que vous comprenez ça? Vous pouvez décider de déplacer vous-même votre âme. Avant de dormir, vous pouvez déplacer votre âme ou dire à votre âme de se déplacer et de se retrouver à tel endroit. Mais pour y arriver, vous devez d'abord prendre conscience que l'âme fonctionne souvent le principe de la non-localisation, ce qui veut dire que votre âme n'est pas localisée dans le corps, votre âme peut être à des endroits du corps, etc. Ce qui fait que l'âme est dans le corps, souvent, c'est le fait que, eh bien, à travers les désirs et les passions, l'individu lui-même, par son état de conscience, a piégé son âme à l'intérieur de son corps. Ce qui fait que souvent, eh bien, il ne se rend pas compte qu'il peut, tout en étant dans la voiture, conduire la voiture, mais que la technologie astrale, qui est supérieure à la technologie physique du monde physique, lui permet également d'être à l'extérieur de la voiture et de conduire la voiture néanmoins. Je vous expliquerai ce principe en profondeur dans la formation en thérapie. Comme je vous l'ai dit, nous avons une visioconférence le samedi. Deuxième principe fondamental ou deuxième nature fondamentale de l'âme humaine, eh bien, c'est la nature de forme et de transformation. La nature de forme et de transformation. Il y a quelque chose qui est essentiel à l'âme humaine que les Égyptiens avaient déjà découvert. C'est pour cette raison que dans l'Égypte antique, on a représenté le bas, l'âme humaine, comme un genre d'oiseau, mais qui a une tête humaine. Cette forme de représentation montre simplement la maîtrise de la conscience humaine sur les transformations du règne animal. Ça, c'est un état de maîtrise. Lorsque vous avez la dimension humaine qui pèse, qui concerne l'homme, bien sûr, pas qui ne concerne pas un Dieu. Si c'était un Dieu, ça se comprendrait autrement. Il faut bien comprendre les schémas. Ici, il s'agit de l'âme humaine, donc il s'agit de l'être humain. Quand il est représenté et que c'est sa tête qui se positionne au-dessus d'une partie, disons, animale, on parle donc du bas, c'est-à-dire de celui qui maîtrise son bas, celui qui maîtrise son âme, et donc qui maîtrise sa partie animale. Ces deux éléments mis ensemble qui forment le bas, qui forment l'âme humaine ou l'âme bas, montrent clairement que l'âme bas ou l'âme humaine, eh bien, est une entité capable de forme et de transformation. Et ça, c'est le deuxième élément important, la deuxième nature fondamentale de l'âme. Celui qui maîtrise ça peut obliger son âme
à prendre des formes et également obliger son âme à subir des transformations. Quand vous avez cet outil-là de forme et de transformation de votre âme, vous comprenez alors qu'il est facile pour vous de demander à votre âme de prendre la forme de tel animal, de prendre la forme de telle chose, de prendre la forme de tel objet et de prendre aussi la forme du soleil. Parce que votre âme, dans sa capacité d'être forme et transformation, peut justement, via la loi qui lui est inhérente, via la loi de la transsubstantiation, votre âme peut se conjuguer avec tous les éléments de la nature et donc, par exemple, avec la lumière, avec le soleil, avec l'élévation. Ce pouvoir de forme et de transformation de votre âme, comme je l'ai dit tantôt, je vous en donnerai les détails dans le groupe de formation thérapie. Ou si vous avez la connaissance de ces deux éléments, vous pouvez savoir comment utiliser, comment avoir la main sur votre âme. Et ça, c'est important pour la guérison. Savoir que mon âme peut avoir des formes et des transformes, c'est un élément essentiel. La troisième nature fondamentale de l'âme, c'est que l'âme humaine est également capable de communication. Et quand je dis communication, je parle avant tout de communion. Parce que la communion précède la communication, puisque je ne peux communiquer qu'avec quelqu'un avec qui précédemment j'ai été en communion. Et ça, c'est un principe essentiel de la communication. Mais dans la tradition égyptienne, on a appelé ça la conversation avec son âme ou avec son bas. Ça veut dire que l'âme humaine est une entité de conversation. Et c'est ça que vous n'utilisez pas. Est-ce que vous savez que le fait de penser est une forme de conversation? Est-ce que vous savez que le fait d'avoir une intention, en fait, l'intention peut être définie autrement. L'intention peut être définie tout simplement comme étant la communication ou la conversation que votre âme a avec elle-même en présence du tout. Ceux qui ont lu certains de mes livres comprendront. Il va sans dire que notre âme possède non seulement la fonction fondamentale, on va l'appeler ainsi, de mouvement et de déplacement. L'âme possède la fonction et on peut déplacer son âme comme on le souhaite et positionner son âme quelque part. Par exemple, je vais dormir, je peux déplacer mon âme et cacher mon âme quelque part. C'est une fonction de déplacement. Lorsqu'on est en circulation, quelqu'un cherche à vous envoyer une attaque. C'est comme dans les arts martiaux, quelqu'un veut vous donner un coup de poing, vous vous déplacez, vous mettez à côté. Le coup passe à côté de vous. De la même manière, on peut déplacer son âme ou préparer son âme à un automatisme de déplacement parce qu'on sait maintenant que l'âme peut se déplacer, qu'on peut le faire volontairement, qu'on peut obliger l'âme à se déplacer. Et ça, c'est un élément très important lorsque on est en thérapie ou en formation parce qu'on peut justement déplacer son âme à soi-même et placer son âme quelque part et agir sur son âme. Et ça, vous l'avez compris. Deuxième nature fondamentale de l'âme humaine, c'est la nature de forme avec S et de transformation avec S. Ça veut dire que il n'y a aucune forme dans la création que votre âme ne peut, ne peut porter. C'est-à-dire qu'en fait, je vous le dis autrement, prenez toutes les formes uniques qui existent dans l'englobant tout. Votre âme peut prendre n'importe quelle forme.
Et ça, c'est quelque chose de formidable parce qu'on a là un outil très important de ce que j'appelle l'invisibilisation. Troisième nature fondamentale de l'âme humaine, sachez que ici, hein, sur notre chaîne, on est à l'université. On n'est pas en train de s'amuser avec les gagagas. Troisième fonction fondamentale de l'âme humaine, c'est la fonction de communication ou conversation, comme on le dit en Égypte antique. Eh bien, dans cette fonction, il est possible de converser avec son âme, de communiquer avec son âme et, en allant plus loin, de communier avec son âme. Et dans cette communication, dans cette communion, dans cette conversation, eh bien, l'âme humaine, comme l'âme peut être appelée à un jugement, votre âme humaine peut être déplacée, peut être mise dans une forme et votre âme, vous pouvez converser avec elle. Ces trois natures fondamentales de l'âme, ça, ce n'est que les trois. Si j'ajoutais quatre, le tout formerait donc ce qu'on appelle la graine de vie, qui constitue le socle ou la clé essentielle de la maîtrise de l'âme. À partir du moment où l'individu maîtrise déjà le triptyque ou le triangle premier et qui commence à agir avec ce triangle premier, alors il peut tout simplement atteindre le secret de la maîtrise. D'ailleurs, je vais vous enseigner une technique qui vous permettra de vous maîtriser instantanément quand vous êtes dans une situation où vous aurez l'impression que vous allez perdre la boule, vous pouvez vous maîtriser instantanément. Comme je le disais tantôt, eh bien, nous sommes en train de faire une formation appelée formation thérapie. C'est une formation qui est réservée à ceux qui ont suivi les 5 cours de base. Et donc, si vous voulez participer à cette formation, vous vous inscrivez aux 5 cours de base et vous vous inscrivez à la formation et on va vous enseigner ces lois qui vous permettent justement de maîtriser votre âme. La deuxième chose que j'aimerais partager avec vous au cours donc de cet échange, c'est comment est-ce que une personne peut s'auto-guérir en agissant sur l'énergie ou sur la circulation de l'énergie physique. J'en ai déjà parlé dans une capsule précédente où je vous ai dit qu'il est possible, en agissant sur l'énergie physique du corps, eh bien, de permettre la guérison de votre corps. Et ceci va arriver lorsque vous allez retourner l'énergie du corps à la source qui a généré cette énergie. Et ceci répond à une loi astrale. Cette loi astrale va nous permettre de retourner le corps à l'intérieur du corps. C'est par ce processus de retour du corps à l'intérieur du corps, qui est également le principe de la bobine, qui va permettre naturellement à notre corps de se ressourcer en retournant à la source même de sa propre identité en tant que corps. Et comme je vous l'ai annoncé dans une capsule précédente, cette connaissance, nous la partageons également ce samedi 9 dans le groupe de formation thérapie. Sachez que même si vous vous inscrivez plus tard, ces cours sont toujours disponibles. Vous pouvez naturellement les avoir. Ce qu'il faut aujourd'hui pour agir sur votre corps, rajeunir votre corps, obliger votre corps à conserver un état de santé, c'est la connaissance des lois astrales qui ont permis de créer le corps et qui peuvent maintenir le corps dans une énergie de créativité continue qu'on appelle guérison. Et enfin, toujours dans le groupe de formation thérapie, même si on ne finit pas le même jour, je vous ai dit, j'ai dit que je vais vous enseigner un secret et le voici. Vous voyez, n'ayez pas peur, ça n'a rien de mystique. D'accord? Ça n'a rien de mystique. Au contraire, ça a tout de scientifique. OK? Ceci, ce n'est pas un gris-gris. D'accord? Enfin, ce n'est pas ce que vous appelez souvent gris-gris, ce n'est pas ça. Ceci, c'est un module scientifique. Quand je dis scientifique, c'est que toute la tradition africaine peut être évaluée sous forme de science.
Parce que ce qui est mis en exergue ici, ce sont juste des lois naturelles pour produire un résultat. Or, ce sont les mêmes lois de la nature qu'utilise la science. C'est pourquoi je dis tout le temps que le principe premier est non seulement principe spirituel, principe scientifique et en même temps principe magique. Ici, vous avez ce principe magique, mais qui est né d'un principe spirituel, et bien lequel est naturellement un principe physique. Vous allez voir ici ce dispositif de bois. Et c'est vrai, ce n'est pas n'importe lequel des bois, mais là n'est pas le problème. Et que ces deux bois sont attachés ensemble. Ces deux bois attachés ensemble sont entremêlés de deux fils de couleurs différentes, fil noir et fil blanc, bien ficelés. Pour le ficeler, il faut déterminer une partie qui est considérée comme le bas, et c'est par là qu'on commence avant d'aller vers le haut, avec le même fil, c'est-à-dire dès que le fil est attaché et a commencé, c'est l'unique fil qui continue jusque en haut, ou les deux fils ensemble. Ce dispositif possède à l'intérieur ce qu'on appelle amant, c'est-à-dire des feuilles spécifiques, c'est-à-dire un ingrédient de feuille qui est capable de réaliser de l'électromagnétisme, car c'est de ça qu'il s'agit. C'est une plante électromagnétique. Le rôle de cette plante électromagnétique, c'est de permettre à ce morceau de bois, qui est légèrement différent de celui-ci, et dont un représente naturellement le principe masculin et un autre représentant le principe féminin, et que les deux eh bien, sont réunis ensemble, électromagnétisés par la feuille, attachés et donc soutenus par des symboles de l'oracle, comme par exemple ce que vous avez là, les coris. Est-ce que vous voyez? Mais ce type de cori peut être modifié. Le cori que nous avons ici, c'est le cori lié à la fertilité, tout comme le cori que nous avons ici, lié à la fertilité. Parce que, en fait, on veut le résultat, on veut les possibilités, on veut les disponibilités. On a le cori ou les coris qui représentent le principe de disponibilité, de féminité, de fertilité. C'est ce qui est là. Et donc, une plante à l'intérieur qui est une plante électromagnétique, c'est-à-dire qui favorise l'électromagnétisme, capable d'électromagnétiser les deux dispositifs qui sont attachés naturellement par deux fils de couleurs différentes, chaque fil représentant justement une énergie électrique et l'autre une énergie magnétique. C'est aussi simple que ça. Mais ce qui permet justement à ce dispositif d'être ensemble, c'est les lois astrales qui fondent l'identité de ce dispositif. De telle sorte que ce dispositif peut permettre de renforcer une relation entre deux personnes. Entre une personne A appelée électricité et une personne B appelée magnétisme. Les deux personnes peuvent être de même sexe, mais c'est leur positionnement énergétique qui en fait une personne magnétique ou une personne électrique. Est-ce que vous voyez? Vu que les deux personnes n'occupent pas la même position et qu'une personne est en face d'une autre personne, il faut forcément que les deux soient considérés comme opposés. Et leur opposition est née de leur dualité. Et leur dualité sera le principe qui va être justement utilisé, les extrêmes se touchent, pour les mettre ensemble. Donc, supposons que vous avez un patron avec qui vous ne vous entendez plus très bien parce que les gens ont mal parlé de vous au patron. Ce dispositif permet de lier le patron et vous et de renforcer une certaine relation d'amitié entre le patron et vous. Tout comme, par exemple, si vous avez une femme ou un mari et que vous remarquez que, bon, les choses semblent ne plus être comme avant, alors que vous êtes ensemble, eh bien, ce dispositif peut également vous aider à renforcer le lien entre deux personnes. Tout comme
eh bien, vous êtes amouraché d'un homme ou vous êtes amouraché d'une femme, ce dispositif peut vous permettre justement de solliciter l'affection d'une autre personne. Et si la personne a ne serait-ce qu'une once d'affection pour vous, eh bien, le dispositif va marcher. Ça veut dire que si la personne n'a aucune affection pour vous, eh bien, ce dispositif risque de ne pas marcher. Il faut donc que ce soit une personne qui a une affection pour vous et que vous avez une affection pour la personne et que justement, ce dispositif va permettre de renforcer cette affection. Nous ne sommes pas là pour obliger quelqu'un à aimer une autre personne, non. Ici, il s'agit naturellement de renforcer le lien d'amour entre des personnes ou le lien d'affection entre deux personnes ou le lien de rapprochement entre des personnes, tout dépend. Mais ce qui fonde ça, ce sont les lois astrales qui rendent ça possible. Car ce dispositif, bien que présenté ainsi, vous avez comme l'impression que les deux, bien que attachés, sont quand même séparés, mais dans le monde astral, où réside et où agit l'âme des deux personnes, les deux ne sont pas rapprochés comme ça. Les deux s'interpénètrent. Et c'est là toute la différence, parce qu'il s'agira justement, ce que je vais dire, de synchroniser les atomes et les molécules de leur corps astro si vous voulez, ou astral, et de les faire vibrer au diapason pour permettre aux deux, dans le monde physique, de se rapprocher. Je vais vous montrer le principe élémentaire. Maintenant, vous allez me demander, mais Monsieur Godson, nous, on est en Europe, on est ceci, on est cela. Comment on peut faire ça? Je vous ai toujours dit que je suis Monsieur Principe Premier. Ça veut dire que si je n'ai pas ce courrier, si je n'ai pas ça, si je n'ai pas ce bois que je peux trouver, ça veut dire que je peux utiliser n'importe quel autre élément qui soit similaire ou assimilé ou assimilable pour que je puisse obtenir le même résultat. Et si je n'aime même pas les feuilles électromagnétiques, eh bien, je peux avoir, par exemple, du parfum ou de l'essence, des huiles essentielles qui sont issues justement de ce dispositif de plante. Donc, je suis en train de vous dire ça parce que, comme je vous l'ai dit, c'est l'homme lui-même qui façonne les réalités de sa vie en utilisant la connaissance. Donc, vous qui êtes dans le groupe de thérapie, on se retrouve tous les samedis pour pouvoir continuer la formation en thérapie que nous avions commencé. Comme je vous le dis en résumé, premièrement, dès ce samedi, je vous enseignerai les trois natures fondamentales de l'âme et comment vous pouvez utiliser cela. Deuxièmement, je vous enseignerai la loi astrale qui permet d'inverser l'énergie du corps, l'énergie physique du corps et de retourner cette énergie à sa source pour faciliter la guérison. Et ensuite, eh bien, je vous montrerai quelles sont les lois fondamentales qui permettent justement de réaliser, que ce soit avec ce bois ou ce dispositif, on peut utiliser d'autres dispositifs, de réaliser le renforcement de liens entre justement deux personnes. Je vous remercie et je vous dis au thème.